Santé et sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 20, chronomètre. Le SAMU nous envoie des missions et les missions sont répertoriées donc en 3 catégories, donc 15 minutes, 30 minutes et 90 minutes. Ces minutes-là, en fait, c'est le temps qu'on a pour intervenir chez la personne, donc du lieu où on part, où on reçoit la mission et du lieu d'arrivée. Donc c'est-à-dire que moi je prends l'exemple de Montpellier, si je suis à Montpellier Est et que je reçois une mission 15 minutes de cette personne qui est à Montpellier Ouest, j'ai 15 minutes en fait pour intervenir chez cette personne. Après ça, je suis hors délai et si jamais je suis hors délai, qu'il y a donc un souci pour ce patient, la faute pourrait être remise en fait pour le binôme d'ambulancier. Pareil pour les 30 minutes, pareil pour les 90 minutes. Voilà. Ça arrive des fois aussi quand on nous donne donc des 90 minutes, qu'on soit en petit volume. Donc petit volume, c'est les petites ambulances. HU, c'est les grosses ambulances. Et donc qu'on nous donne donc des 90 minutes et qu'on soit en fin de prise en charge avec un autre patient. Et donc là, c'est pareil, c'est en 90 minutes. On a 90 minutes pour y aller, ça paraît long, mais 90 minutes, c'est très rapide au final quand on y pense, quand on est déjà en fin de prise en charge et qu'on doit aller sur cette mission de 90 minutes, ça peut être très long. Voilà. Après, donc, il faut savoir que ça, c'est l'ARM donc, qui décide du temps qu'on a à y aller. Et en fait, c'est les propos qui ont été recueillis donc, par la personne qui l'a eu au téléphone. Et parfois, ça peut être minimisé ou... Donc oui, l'ARM, en fait, au téléphone, il récupère donc, toutes les informations qui ont été données donc, par la victime ou par la personne qui est à côté de la victime. Et ces informations-là donc, peuvent être soit minimisées, soit exagérées, surévaluées. Et donc, du coup, toutes les informations qui ont été données, c'est grâce à ça que l'arme peut se permettre en fait de dire donc 15 minutes, 30 minutes, 90 minutes. Mais ça peut arriver qu'un 90 minutes, en fait, j'en ai déjà eu un il y a 2 mois, j'ai un 90 minutes, donc c'était un personne Covid de 90 ans à difficulté respiratoire. C'était le motif de départ et en fait, je suis arrivée, donc le temps de m'habiller, cette personne, était en train de décéder, donc on a dû faire un massage cardiaque et pourtant c'était à 90 minutes. Et en plus, au moment-là, donc c'était la première fois donc que je tournais avec une nouvelle ambulancière diplômée d'État et en fait, j'ai dû le sentir parce que je roulais pas pour rouler pour un 90 minutes. J'y allais quand même un minimum, quoi. Bon, après, j'étais pas en mode folle dingue comme certains peuvent faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'y allais quand même, j'ai dû le sentir, je pense. Et en fait, ma collègue m'a dit pourquoi tu roules comme ça alors que c'est un 90 minutes. Et je me rappelle très bien de lui dire méfie-toi des 90 minutes parce que c'est là où on peut avoir les plus belles surprises. Et ça n'a pas loupé, donc le patient est en arrêt cardio-respiratoire. On a dû masser, donc le 15 qui est venu par la suite et voilà quoi. Donc et pareil, des 15 minutes qui au final ne s'avèrent pas si vitales que ça. Donc voilà, après on a aussi des départs immédiats. Donc départ immédiat, c'est le 15 qui part en même temps que nous. Donc si on nous donne un 15 minutes et qu'on arrive plus tard que 15 minutes et que le SMUR est déjà là, on va bien se faire recevoir quand même. Donc faut pas que les gens oublient qu'on a des délais à respecter, que c'est très important et qu'on fait des choses qu'on fait des choses vitales et que c'est pas juste des consultations. En soi aussi, j'aimerais parler des dialysés. Donc on transporte des personnes qui font des dialyses et ces personnes-là parfois donc elles sont équipées de fistules, donc c'est par là que les soignants les branchent donc pour pouvoir brancher la machine et pouvoir
traiter le sang. Et donc, faut savoir que cette fistule, donc on appelle ça une fistule, cette fistule, elle peut péter. Et si elle pète, c'est les urgences directes en fait. C'est point de compression. Donc, si ça arrête de saigner, donc c'est point de compression pendant 20 minutes. Donc, on s'arrête, on se met sur le bas côté, on s'arrête, on comprime. Et si ça continue de saigner, en fait, il faut aller aux urgences directement parce que ça va devenir en fait une urgence vitale. On a des patients qui peuvent faire des crises d'épilepsie. Ça peut être des consultations simples. Hein. J'ai mon deuxième arrêt. Je vais vous parler du deuxième arrêt, celui qui m'a le plus perturbée en fait. Donc c'était un patient que j'emmenais faire un scanner, tout simplement. Donc je l'ai fait. Donc j'ai amené cette personne à l'aller. Je l'ai fait au retour et j'étais donc à l'arrière et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et une fois cette personne ramenée chez lui, une fois l'examen terminé, ce patient a fait son arrêt devant sa femme sur la terrasse. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui peuvent arriver dans l'ambulance. Donc faut pas oublier qu'on a des patients qui sont malades, plus ou moins. Et c'est pas juste du petit taxi où les gens vont faire leurs courses. On a des gens qui sont malades où ça peut entre guillemets dégénérer à tout moment. Et ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Voilà.